Romains que l'apôtre Paul a écrit, chapitre 5, à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus. Romains, chapitre 5, à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce a si abondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que nous allons développer cet après-midi, c'est « Ne limitons pas Dieu ». Ne limitons pas Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ne limitons pas Dieu. Ici, c'est Paul qui a écrit aux Romains. Je vais aller pas à pas afin que nous puissions comprendre. Nous devons poser un acte vraiment des enfants de Dieu, afin que la grâce et la puissance de Dieu soient manifestes dans nos vies, pour que nous puissions voir la main de Dieu, parce que notre Dieu nous aime. Ici, la Bible nous dit que c'est par l'offense d'un seul homme que la mort règne. Alléluia. Mais par aussi un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc nous sommes censés régner dans la vie sur terre à cause de Jésus-Christ. Donc la condamnation qui a été proclamée au travers Adam et Ève, qui est la première image de Dieu créée sur terre, donc cette condamnation nous a touchés parce que c'était quelque chose qui s'était fait pour l'éternité. Adam a été créé pour vivre éternellement. Quand il a péché, l'éternité a laissé Adam et la mort a pris place. L'homme ne pouvait plus régner, l'homme ne pouvait plus dominer. Mais nous qui avons la grâce au travers de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à vivre dans la paix, nous sommes appelés à vivre dans la joie. Mais si nous faisons l'examen, si nous nous examinons nous-mêmes, nous allons constater que nous avons des situations qui est grave. Alléluia. Donc cela veut dire, au lieu que nous régnons, nous ne régnons pas malgré que nous disons que nous avons Jésus. Au lieu de dominer, nous ne dominons pas malgré que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ici, nous avons quelque chose en nous qui n'est pas de Dieu, qui empêche que Dieu puisse se manifester dans nos vies, qui empêche que nous puissions bénéficier de ce que Jésus a proclamé, qui empêche en ce que nous puissions palper la gloire et la bénédiction de Dieu, qui empêche que nous puissions vraiment dire aujourd'hui que aujourd'hui si Jésus vient, moi je vais aller dans le paradis. S'il vient aujourd'hui, moi je vais aller fêter pour lui. C'est dire aujourd'hui pour les chrétiens de dire ces choses. Mais celui qui a obéi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a payé les rançons pour nous. Il a payé un prix en versant son sang à Golgotha. Mais comment nous limitons Dieu? Si un enfant fait le bruit, on le déplace directement, il part derrière. Nous devons poser la question, pourquoi nous ne
n'aime pas. Nous voulons servir avec l'homme ancien. Aujourd'hui, nous servons Dieu avec l'homme ancien. Toutes les choses ont des façades. Il y a les ténèbres, il y a là. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau. L'Ancien Testament, c'était la loi qui nous conduit à la grâce. C'est comme un enfant qui est encore à l'école maternelle, donc tu es obligé de le conduire à l'école du jour au jour. Mais le jour que l'enfant va comprendre les choses, toi-même tu vas constater que cet enfant peut aller seul. Donc cela veut dire, la loi nous condamnait déjà. Sous la loi, nous étions sous la malédiction. Sous la loi, nous étions sous la condamnation. C'est Jésus-Christ de Nazareth, par sa grâce, il est venu. Il nous a redonné encore cette autorité à toute personne qui est née de nouveau, à toute personne qui l'a accepté, si réellement ton ancien être disparaît. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas voir en toi-même, voir le miracle, le chant de Dieu vraiment se manifester automatiquement. Pourquoi? En toi, il y a encore quelqu'un qui règne. Demande à celui qui est à côté de toi, qui règne dans ta vie? Qui règne dans ta vie? Pose-moi la question. Il y a quelqu'un qui règne. Il y a quelqu'un aussi qui a la place. Le Saint-Esprit fait prendre la place afin que toi, tu puisses régner. Le Saint-Esprit fait prendre la place afin que toi, tu puisses dominer. Le Saint-Esprit fait prendre la place dans ta vie pour que l'inquiétude soit loin de toi. Mais comme toi-même tu veux régner, toi-même tu veux raisonner selon toi. C'est pour cela que tu verras qu'un enfant de Dieu, il est dans l'inquiétude. Un enfant de Dieu, il est dans la peur. Un enfant de Dieu, il voit que les choses ne marchent pas, il commence à trembler. Un enfant de Dieu ne peut pas posséder le territoire. Comment tu peux être un enfant de Dieu et être un enfant de ton identité? C'est pour cela, laisse-moi te dire. Quand tu lis Genèse 17, tu verras que Abraham, âgé de 99 ans, comme on dit en Belgique, 99 ans, comme en France, Abraham, Dieu a parlé, l'Éternel parlait à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai à l'extrême, donc je te multiplierai à l'extrême. Tu seras appelé Père de toutes les nations. Mais avant tout, il faut que tu changes de nom. Je ne peux pas bénir Abraham. Alléluia. Moi, je veux bénir Abraham. Donc, Dieu ne peut pas te bénir dans ton ancienne identité. Dieu ne peut pas te conduire dans ta destinée. Tu vas être seulement stationnaire. Pourquoi? Parce que ton identité, tu ne veux pas les changer. Parfois, on t'appelle Mamouane. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Au lieu de changer pour devenir une zone, pour devenir la joie, toi, tu restes toujours Mamouane. On t'appelle Maïmon. À chaque moment, il y a des problèmes qui arrivent, mais tu continues à prier Dieu. C'est pour cela que Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham, il est devenu Abraham. Quand il est devenu Abraham, c'est pour cela qu'on a fait la promesse même d'Isaac. Sarai est devenue Sarah. Dieu change nos identités. Notre Dieu ne peut pas marcher avec nous. On ne peut pas régner avec notre ancienne personnalité. La Bible déclare, si on vient en Christ, nous devenons une nouvelle. Quand on devient une nouvelle créature, les choses anciennes doivent. Toutes choses deviennent nouvelles. Or, en toi, il y a toujours des anciennes choses qui viennent. Les choses nouvelles, on ne les voit pas. Tu commences même à récupérer tes anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que tu l'avais déposé quelque part. Tu ne t'es pas converti. Tu n'as pas changé ta vie. Donc, il n'y a pas la métamorphose dans ta vie. Donc, tu marchais comme si tu étais chrétien, mais tu n'es pas chrétien. C'est pour ça, aujourd'hui, l'église est malade, laisse-moi te dire. Il y a des hommes de Dieu qui se sont fait eux-mêmes les hommes de Dieu. Ils ne sont même pas appelés par Dieu. Laisse-moi te dire, moi qui te parle, moi je suis appelé. Alléluia. Amen. Moi je te le dis. Parce que quand on t'appelle, Papa John, moi j'ai écouté Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je suis fier. Paul, on nous a parlé de Paul. Paul qui était dans la loi. Paul qui aimait la loi. Paul qui expliquait la loi. Paul qui connaissait la loi plus que les pécheurs. Mais quand la grâce est venue, cet homme de Saoul, alléluia, cet
Cet homme ne comprenait pas. Même les souverains sacrificateurs, les scribes n'ont pas compris que la grâce est venue. Aujourd'hui aussi c'est pareil. Dans l'église que nous vivons, nous voulons vivre dans l'église comme si nous sommes une famille qui vit normalement. Non, à l'église il n'y a pas de choses qui sont normales. Parce que dans l'église quand on vient, dans l'assemblée de Dieu, nous venons pour adorer celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, tout genou fléchit devant lui, parce qu'il a un nom qui est au-dessus de tout. Non, c'est lui-là qui peut libérer ta vie. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme qui se présente comme pasteur, bishop ou apôtre, ou n'importe qui. Non, c'est Jésus seul qui peut libérer ta vie. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Si tu donnes ta vie réellement à Jésus, les fruits, on va les palper, on va voir les fruits dignes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se proclament pasteurs, prophètes. Ces hommes-là ne peuvent pas te dire parfois ce que je te dis. Moi, je te le dis que toi qui es assis là, tu es un sacrificateur. Comme Dieu nous a fait dans la nouvelle alliance, nous qui sommes des sacrificateurs, nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est nos cœurs. Quand nous donnons réellement notre vie à Jésus et que nous marchons avec Jésus, c'est en ce moment-là que nous allons voir le manquement par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au service de Dieu, par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à Dieu. Parce que c'est lui qui a obéi. Il est déjà venu sur terre. C'est lui qui a obéi. C'est lui qui a établi des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, des hommes, il y a des ennemis, comme dit la Bible, qui se proclament ennemis par eux-mêmes. Il y a des ennemis que les hommes ont choisis. Comme un papa qui se réveille comme ça le matin. Comme moi je suis pasteur, je me réveille le matin, je viens à l'église. On prie. Je dis, Gilles vient. Quand Gilles vient, reste là. J'appelle Gilles dans la salle. Comme il est mon fils, je commence à. Je me dis aujourd'hui, on va consacrer Gilles comme un exemple parfait. Alléluia. Les choses se passent comme ça aujourd'hui.